Bonjour, je vous retrouve au Pays Basque pour vous présenter le nouvel Orbea Wild. Après le succès du Rise, l'e-bike léger, Orbea renouvelle complètement son gros e-bike. Je me suis donné 2 minutes pour vous expliquer ça, c'est parti. Si pour le Rise, la référence c'était l'Ocam, ici pour le Wild, la référence pour ce vélo, c'est le Rallon, l'Enduro qui a été présenté l'année dernière. Au niveau du débattement, on a 160 mm à l'arrière. Devant, selon les modèles, c'est 160 ou 170 mm de débattement. Il y a des roues de 29 pouces devant et derrière. Et au niveau de la géométrie, elle est presque entièrement calquée sur celle du Rallon. L'Orbea Wild, c'est évidemment un vélo électrique. Et au niveau de la motorisation, on retrouve le Bosch Performance CX, le modèle Raceline Limited pour les modèles les plus haut de gamme, mais ça c'est un détail finalement parce que ça va concerner assez peu de vélos. On retrouve par contre le système Bosch Smart System avec un contrôleur ici, la petite commande avec simplement 2 boutons qu'on attendait depuis un bon moment. À l'intérieur, on peut avoir le choix de 2 batteries, soit une 650, soit une 725. Attention, petit détail qui a son importance, sur ce nouveau Wild, on ne peut plus retirer la batterie simplement avec une clé. Il va falloir démonter le moteur, mais avec une grosse batterie, c'est le choix qu'a fait Orbea pour apporter beaucoup plus de rigidité et principalement sur le triangle avant. Ce cas du nouvel Orbea Wild, il a été évidemment rigidifié, mais il est également protégé à tous les endroits qui sont sensibles. On repère également qu'au niveau de la douille de direction, tous les câbles passent maintenant en interne. Ils sont guidés évidemment, et pour éviter la galère au niveau de la mécanique, il y a des roulements vraiment plus haut de gamme qui ont été installés. L'objectif, c'est d'allonger les temps où l'entretien vont être nécessaires. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Au niveau du roulement, justement, ils sont protégés parce qu'avec tous les passages au géo de pression, Orbea s'est rendu compte que même si c'est pas une bonne pratique, tout le monde le fait, donc il était nécessaire de rajouter des joints pour protéger tout ça. Petit détail également au niveau de l'équipement, je vais pas rentrer dans tous les montages, mais vous repérerez les roues Oco qui sont la nouvelle marque de roue, qui est la nouvelle marque de roue qui a été développée par Orbea, conçue et assemblée dans le Pays Basque, juste à côté des vélos. Au niveau de la gamme, on retrouve évidemment plusieurs modèles en carbone, mais également des modèles en aluminium, et ça c'est un sacré boulot de la part d'Orbea qui a réussi à reproduire le même cadre avec toutes ses complexités. Au niveau des tarifs, en aluminium justement, l'entrée de gamme est à 5 700 € jusqu'à 6 999 €, et en carbone, ça commence à 6 999 € et ça termine à 11 000 €. Et évidemment, à partir des modèles milieu de gamme et jusqu'au haut de gamme, les modules de personnalisation complet maillot est disponible. Voilà, c'était une présentation très rapide. Ce que je vous propose pour avoir tous les détails, c'est de nous retrouver sur votejomag.com, sur la chaîne YouTube de Votejomag, sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt.